Hey, salut Jérémy. Ça va, mon homme? Ça va, toi? Ben, certain, man. Bonjour à tous les auditeurs. Hey, juste vous dire un beau merci pour le premier podcast qu'on a publié. Yes. On a eu des beaux commentaires, ça a été beaucoup partagé, puis on est bien content pour le moment. Oui. Bienvenue au podcast C'est ça qui est ça pour un troisième épisode. Ouais. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ben, c'est un spécial Saint-Valentin. On fait le caterne. Ouais, c'est ça. Puis là, ça se pourrait que moi et John Remy... Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Mais ouais, bienvenue au podcast C'est ça qui est ça. Le deuxième épisode... celui qui précède celui d'aujourd'hui, c'est avec Vincent Ouellet des Trois Maisons. Puis on va le release, on va le poster, on va le publier dans les jours à venir. Donc, mercredi, on va être quelle date? Bonne question. En tout cas, mercredi, je pense, ouais, dans quelques jours, là, c'est sûr que là, cette publication-là va être le jour de la Saint-Valentin. Fait que je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Moi non plus, mais c'est correct, on est là. J'étais comme... Fait que, hey, vous avez vu le podcast avec l'autre, c'était malade, hein? Ah, c'était bon! Atcha! Tchaï! Fait que, écoute, puis regarde, je vais vous expliquer un peu. Oui, d'habitude, on est dans l'optique de... On parle un peu de notre cheminement scolaire, blablabla. Là, c'est un spécial Saint-Valentin. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on a une couple de petits ateliers, si je peux appeler ça. Ouais, là, des sujets. Là, on a fait des petites recherches. Des petites recherches par-ci par-là. C'est ça. Puis, mais on va quand même rester un petit peu dans le sujet de l'école, c'est-à-dire, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on pense de la Saint-Valentin. On a-tu des anecdotes sur la Saint-Valentin quand on était à l'école, à cet âge-là à peu près. Fait que, puis après ça, ben, le reste va suivre. C'est une surprise. On espère que ça va être bon, puis ça va être drôle, puis que vous allez être au rendez-vous comme vous l'avez été pour le pilote 2. Alors, ça part. Oui. Dans le fond, OK. Je t'écoute, mon homme. Là, c'est sûr que, tu sais, la Saint-Valentin à l'école, toi, premièrement, plus jeune, t'avais-tu... à quel âge t'as eu ta première petite blonde, mettons? Tu sais, comme étant jeune, on a tout eu... Ben, des petites blondes, des fois, tu en as 3-4, là. Hey, le gars donne! Le gars, il a 9 ans. Ouais! Yo! Il y a 3-4 blondes. Ouais. Ben, maternelle, j'ai dû en avoir une couple de... Une couple de blondes en maternelle. Ouais, puis tu sais, c'était rien, là. On était des bébés, là. Mais comme, mon frère, me semble, il se vantait en première année que moi, j'avais genre 7 blondes. OK, il se vantait que toi, t'avais 7 parce qu'il blondes. en avait sûrement pas, mais tu sais, c'était tellement mais comme... t'avais 7 blondes? C'était sûrement juste 7 amis qui se tenaient avec moi, puis c'était mes blondes, entre guillemets. Mais 7, man, c'était un record, là, pour vrai. 7, c'est beaucoup de blondes. En même temps. Ouais. Ah ouais. Le chien chanceux, ça m'en prend ça. Si, ouais. Non, mais c'est ça, tu sais, une coupe, mais comment... Ma première vraie petite... Ben, même pas. Tu sais, j'ai eu mais tu te souviens-tu, mettons, ta petite blonde, c'était quoi? C'était comme tu dis, tu n'as 7. Ben, tu n'avais pas une préférée dedans. Non. Ça, c'est pas à prendre au sérieux, là, tu sais. En tout cas, mais ma tu première... l'as jamais vraiment aimé, genre? Tu sais, comme dire j'ai 7 blondes, c'est épais. Ben oui, c'est grave, ça tient pas de bout, tout ça, là. Mais mettons, je sais pas, moi, 3-4e année, là, je me tenais avec une fille plus spécifiquement, mais tu sais, on s'est tenu la main, là. Ouais. On n'a jamais... J'ai quoi, 10 ans? T'étais pas trash. Non, j'étais pas encore un fuckboy, là. Le gars, il arrive avec son grill, man. Yo, man. Que toi, tu vas aller dans le coin des maternelles, toi, tu vas aller dans le coin des premières années, vous allez me rapporter le cas. Ah ouais, c'est lui qui séparait les clics dans la guitare. C'est ma recrue. C'était un pimp. Aïe, aïe. It's day one. Ah, c'est ça. OK. Ben, moi. Ouais, toi. Moi, c'était jeune. Je me souviens, c'était Florence, c'était encore ma. Tout pis les noms, hein? Non, mais c'est Florence, c'était encore ma. Ah, oui, OK. C'était encore ma meilleure amie, encore à ce jour. Je l'ai connue, j'étais encore aux couches. Ma mère avait une garderie. Puis c'était comme tu dis, ma petite blonde. Puis c'était comme ma blonde principale. C'était ma reine. Puis autour de ça, j'allais me chercher une coupe de paysanne. Mais c'était ça pas mal. Là, là. Puis ça a été ma petite blonde pendant longtemps. Puis on s'offrait des petits Valentins à l'école. Là, comme un petit cadeau spécial pour toi. Ouais, c'est ça. Genre un cœur en toutou qui fait un clin d'œil. En voulant dire, toi puis moi à soir, à 7 ans. Des smart mais j'étais jaloux parce que j'avais entendu parler d'un gars à Turso qui avait 7 blondes.
Ah non, lui, Ça a l'air qu'il roulait en tabarnouche. Ah non. j'aime tout ça aussi que ça arrive. Oh my Mais God. ouais, c'est ça. Puis tu sais, après ça, moi, je me suis tout le temps tenu dans le 2 blondes, 2 x 3. OK. Mais c'était pas mal Ça, c'est primaire, j'ose espérer. primaire, ouais. Ouais. Mais tu sais, ça a toffé comme un petit peu trop longtemps que j'avais 2 blondes. Là. Ah ouais. C'était genre jusqu'en secondaire 4. non. OK. Jusqu'en. C'était quoi? Je pense que c'était en 6e, 5e ou 6e Ouais, fin année. primaire, Là. Puis tu sais, comme là, le monde commençait à me dire ah, toi, ta gueule, si, man, t'avais 2 blondes, pis tout. Ouais. J'étais comme ta gueule, toi, 1 an avant, t'en avais 7. Ouais. Fait qu'en tout cas. Mais. Ouais. C'était pas mal ça, mais il y avait toujours la Saint-Valentin, là, tu sais. Ouais, mais c'était comment que ça fonctionnait, toi? Mettons, fallait que tu le donnes. C'était par classe, souvent, puis là, si ta blonde était d'une autre classe, Ouais, il allait le distribuer. tu sais, il y avait tout le temps des Valentins, puis il y avait des Valentins entre amis, parce que là, on était quand même dans un air de changement, qui était comme, c'est pas grave si tu donnes un Valentin à un gars, parce que c'est ton ami, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'il y avait ça, mais comme je me souviens pas trop, là, tu sais, c'était comme des petites pensées, genre, t'es mon bon ami, j'ai hâte d'aller jouer chez toi, ou genre, Ouais. je t'aime beaucoup. Viens jouer les gauches un moment. Tu es ma blonde. Je t'aime beaucoup, tu es ma blonde. Ma 7e blonde. Je t'aime beaucoup, tu es ma beaucoup blonde. Ma beaucoup blonde. Si Mais c'est ça. Moi, Au secondaire. Ah oui. Ouais, non, Secondaire. vas-y. Non, mais toi. Ah, au secondaire. Non, moi, j'ai pas fini, je retourne au primaire. Ok, vas-y. Je les aime, mes sales blondes. Mais dans le fond, la première. Non, ça me vient de me revenir. C'est comme un vague souvenir. Tu sais, justement, tu pouvais. Il y avait tout le temps la petite feuille cute, il y en avait 33, là, tu sais. Là. 33 ans? Mais non, mais 33, genre petit Valentin, des petites cartes, tout le monde. Il y a une vingtaine de petits gars qui, c'est elle, c'est elle, je veux lui donner, tu sais. Fait qu'on en avait une chier, puis un petit gars plus cute en avait plus. Mais il y en avait toujours 2, 3, il y en avait 1, 2, même pas. Des fois, il y en avait pas pantoute. Puis c'est vague, là. J'étais flow, là. J'ai laissé mes 7 blondes de côté, j'ai dit, viens ça, ben, faut que je te parle. À la petite qui n'avait pas? Il y en avait une qui n'en avait pas, puis j'ai fait ça comme genre anonyme. Je m'en rappelle pas, mais j'avais fait un petit Valentin, puis j'ai dit, va y donner. Puis là, il était full content. Oh, les petites Mais pommettes. savais-tu que ça venait tout? C'était anonyme. C'était-tu anonyme ou j'avais écrit mon nom? Fait que Ça fait longtemps. Mais je me sens. T'avais un cœur, mais tu voulais pas que les autres sachent. Ouais, fait que t'étais un hypocrite. c'est flou, mais je sais que j'en ai donné un à la petite fille. Quoi? Elle fumé un gros bar. Ben oui. Ben oui. 7 ans, si je fumais des barres sans arrêt. Tabarouette, hein? Non, c'est pas vrai. Non, c'est un tas. Ok, cool. Puis là, ok, ouais, au secondaire, c'est qui? Ta première blonde, c'était-tu au secondaire? Ma première vraie blonde, tu sais. Ouais, secondaire. Mais tu sais, t'es pas, vraie blonde, mettons, sans avoir nécessairement couché avec, mais comme ta première blonde que genre, c'était ta blonde, puis tu l'aimais. Ben, ok. T'sais. Tu l'aimais amour de pré-ado, là. Ouais, ok. Ouais, secondaire. Secondaire? Ouais. Puis j'ai un nom en tête, mais je vais le garder discret. Ouais. Tu sais, moi, je suis pas comme toi. Mais c'est comment, tu sais, mettons, y avait-tu des Valentins? Y avait-tu. Secondaire, hein, c'était plus hard, là. C'était pas. Peut-être qu'il y en avait, mais. C'était pas cool si tu le faisais. Puis c'est rare qu'il y ait comme. Tu sais, non. Je pense qu'il y avait un atelier pour ça, si vous voulez en donner. Puis genre, tu peux peut-être avoir une petite fleur avec ça, mais comme. Il va y avoir l'attaque barbecue et tout dans le gymnase. Il y en avait 2-3 quétaines qui arrivaient avec une rose dans la gueule. Hein? Je pense que j'ai déjà vu ça une fois, avec la petite fleur ici. Là. Mon frère, il avait fait, pas dans la gueule, mais il avait amené des fleurs. Non, mais il a pas mis dans la gueule, il tenait la rose comme. Tu sais que je veux dire? Oui, je sais, mais mon frère, il est pas arrivé avec ça dans la gueule. Ok. Il est arrivé avec des fleurs, puis il les a offert à une fille, puis la fille a fait genre, tu sais, mon frère, il était cool, un beau bonhomme, tout. Mais la fille était comme. Non. Non, mais je suis déjà prise, là, tu sais. Fait que ça avait genre. Fait qu'imagine, là, t'es comme. Puis là, ma mère, elle mindait, t'es genre, mais oui, là, Félix, t'es un beau gars. Non, t'es capable. Arrive là, il est arrivé bien habillé, tout, avec ses fleurs. Il a offert les fleurs, elle a refusé. J'étais comme, oh. Devant plein de monde ou juste elle? J'étais pas là, moi. Mais peu importe, qu'il y ait personne ou plein de monde, c'est pas le fun. Je pense qu'il avait pas trouvé ça cool. Non, c'est sûr que non. Ouais. Secondaire, écoute.
Tu sais, à part de ça, je vois pas, le Valentin, c'est un peu quétaine pour des. Tu sais, c'est rare qu'un jeune de 15 ans prend ça au sérieux, là, le petit Valentin. C'est plus faire des jokes qu'autre chose, puis avoir des chocolats, puis un chandail rouge. On s'en est fait, hein? Des quoi ça? Avant qu'on s'aille bien chum ici, on s'est fait des Valentins. J'ai encore le Valentin que tu m'as offert. Je t'en ai fait un? Oui. C'était une joke, j'avais écrit une blague dedans. Aïe, je me rappelais pas de ça. Le gars qui est scrap ou je sais pas trop quoi. Je dis comme quoi t'étais pété raide, mais tout le temps le lendemain de veille. On en avait fait à Guillaume. Aïe, aïe. Shout-out à Guillaume. Hey, Guigui! Ouais, je me rappelais pas de ça pendant tout. Mais à part de ça, écoute, pas niveau scolaire toujours. Ouais. Mais sinon, en général, comment tu vois ça, la Saint-Valentin, tu sais? Ma perception de la fête, mettons? Ouais. Okay. C'est-tu purement commercial? Oui, c'est commercial, mais regarde, je célèbre l'amour que j'ai pour ma blonde. C'est un peu ça, dans le sens que je déteste pas. Tu sais, comme l'idée est bonne. C'est comme. Il y a tellement de fêtes, je trouve inutiles, là, genre Pâques. Genre, si bon. La résurrection du Christ, puis on se donne plein de coco en chocolat. C'est ça. Puis même Noël, à la limite, j'aime Noël. C'est un gros lapin qui donne les chocolats. Ça n'a pas rapport. Il pond pas d'œufs, le lapin. Tout est fait en fonction de faire de l'argent. C'est sûr. Puis je commencerai pas à rentrer dans des sujets comme ça, là, mais tu sais, moi, ce qui me fait un peu chenoute, c'est que à cause que c'est cette journée-là, tu sais, je dis pas que c'est nécessairement les gars envers les filles qui devraient le faire ou vice-versa, mais comme t'as un peu une pression, pas sociale, mais comme si tu fais le cheap, là, man. Tu achètes fuck all, puis t'as l'air de quoi? Dire, moi, me tente pas, c'est cher, des fleurs. C'est cher, des fleurs, tu sais. Mais oui. Si bon, un bon bouquet, c'est pas en bas de 50, 60. C'est comme si tu fais pas de cadeau, si l'attention est pas au niveau que la personne s'attend. Ben, il y a une déception, là. C'est comme, tu m'aimes pas ou quoi? C'est comme, ça dépend qui, mais comme, pis tu veux pas jouer avec ces odds-là. Ouais, pis tu sais, comme moi, en ce moment, on est à l'école, on est payé pour être à l'école, ok, mais crime, on fait pas une crise de scène, pis comme. Ben, c'est pas donné. Je veux dire, là, il faut que j'aille t'acheter, je sais pas quoi, puis le Noël, fait pas longtemps, Noël, là. Fait que là, je viens de puis moi, ma blonde, en plus, elle est née le 15 février. Fait que c'est comme bang, bang, man, hey. Puis en plus, c'était Noël il y a 1 mois et demi, là, comme tu me niaises. Ouais, ça coûte cher. Donnez-nous un break. Puis là, après ça, quand tu t'es le fait un peu, Pâques! Non. Tu sais. Comment t'as pondu? Pâques, qu'est-ce que c'est? Chocolat! Crime, mais Pâques, par exemple, c'est pas le genre de fête que tu dépenses beaucoup. Non, mais ça, c'est genre. Je serais millionnaire, faudrait que j'y offre un coco en or. Tu sais? Ça, c'est. À un moment donné, là. Mais bon. Non, c'est ça. Puis, tu sais, tout court, je pense qu'il y a des fêtes qui existent, puis qui est comme, ça me fait un peu chenoute, parce que c'est définitivement là, parce que c'est de la business, là. Tu comprends? Ouais. Ça existe parce que c'est pas rien, là. Mettons, en ce moment, il y a plein d'affaires de Saint-Valentin et Dollarama. Ils ont déjà une rangée faite pour les cocos, là. Mais oui, regarde, c'est pas compliqué. Mettons, on commence avec Noël. T'as Noël. Après Noël, avant ça, il y a le monde Halloween, se refond, mais comme la seconde que Noël est passé, ils mettent les affaires de Saint-Valentin. Mm-hmm. Là, la Saint-Valentin finit, ils mettent les affaires de Pâques. Là, après ça, c'est l'été, vacances de construction. Saint-Patrick, c'est quand ça? C'est l'affaire verte, là. Ouais. Je sais que c'est moins populaire, mais ils vendent des cochonneries pareilles. Aux États-Unis, c'est fucking populaire, je suis sûr. Les autres, là, hey, regarde, ils sont fêtes les chips. Fait que le gros, ça faire les chips. Mais non. Mais tu peux pas me voir dessus. Ouais, non, c'est ça. Ils fêtent n'importe quoi. Ouais. La fête des ongles. Ça peut être n'importe. National. La fête des ongles. Mais tu sais, comme. Puis là, après Pâques, t'as l'été qui arrive, puis là, on a la fête du Québec. Tu sais, t'auras pas de. Mais comme. Ouais, là, après ça, la fête du Canada, la fête du Québec, la fête de ci, la fête de ça, puis après ça, là, t'as les vacances de la construction, tout augmente d'une manière X parce que faut qu'ils payent. Après ça, la rentrée scolaire. Là, après ça, l'Halloween. Après ça, ben ça recommence. C'est un loop, c'est ouais. Ben oui, c'est comme ça n'a pas de sens là. Pour boucler l'histoire, ben Saint-Valentin. J'aime ça, c'est de passer du bon temps avec la personne que t'aimes, c'est excellent. C'est une bonne idée, mais t'as-tu vraiment besoin de dépenser autant? Faut-tu vraiment que je t'achète des fleurs à 100$? Non, c'est ça. Puis une boîte de chocolat, tu sais, je veux dire, moi personnellement, ma blonde, je pense pas qu'elle accorde d'importance à ça, mais je le fais. Puis comme fait que elle dit qu'elle accorde pas d'importance à ça, puis il y a bien du monde. Non, moi je m'en fous. Mais il y a une année que tu le feras pourquoi moi je peux pas recevoir des fleurs? Moi t'en acheter. Tu sais? Pas beaucoup sont chers. Je veux des dahlias. Mais tu sais, c'est. En tout cas, c'est. Non, je te comprends. Fait que tu trouves ça correct
s'il n'y en avait pas... Ben, mon vraie opinion, c'est que je trouve ça cave. Ouais. Je veux dire, comme, je trouve ça plate que, genre, à cause que ça existe, à chaque année, j'ai un peu une pression. Tu sais, faut pas, je vire pas fou, là. Mais comme, tu sais, il faudrait, je pense, là, y acheter un petit quelque chose, tu sais. Puis tu veux pas filer comme le chum plate qui achète rien, mais l'autre achète un gros bouquet, tu sais. Puis je sais que c'est du matériel, là. Puis la vraie chose qu'on veut dans la vie face à tout ça, c'est de l'amour, mais c'est comme. Même pas du matériel, ils vont faner en plus. C'est correct. Tu achètes ça au dollar en plastique. Hey, ben oui. Et crème. C'est magnifique. Ils sont belles, hein? Tu mets une touch de parfum dessus tous les jours. Ça sent bonne. Ça sent le fond de bac. On fouillait dans la déco de l'école. On l'a trouvé là. Mais moi, je suis pas mal du même avis que toi. Tu sais, je trouve ça important de célébrer l'amour que tu as envers c'est une belle occasion. Tout le monde que t'aimes. Mais ça me fait chier qu'on ait besoin d'une fête pour célébrer ça. Tu sais. Je veux dire, t'as absolument besoin d'avoir une journée en février que moi je veux me sentir aimé, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes plus cette journée-là, puis on va baiser dans du lait, genre comme dans le bain avec des pétales. Tu comprends? C'est comme non mais tu comprends? Oui, c'est comme comprends. Pousser la patente là, ça n'a pas de sens là. Oui, écoute. Mais comme en tout cas, je trouve ça complètement niaiseux. Là. Pourquoi pas le 7 juin? Là, je comprends pas. Oui, mais ça reviendra au même. Là. Oui, mais comme... En tout cas, je te comprends. C'est le fait que c'est toujours allié à une dépense. Chaque fête a sa décoration. Oui, puis c'est tout le temps comme... En tout cas, j'ai l'impression, puis là, on capote pas, mais j'ai l'impression que c'est... Il faut que la femme se sente valorisée. Il faut que l'homme aille prendre son argent, puis plus que le cadeau va être gros, plus que l'événement... Tu sais, mettons quelqu'un qui dépense pas nécessairement beaucoup, mais qui a pris le temps de c'est tout le temps la femme à Saint-Valentin qui se fait gâter de même. Puis c'est comme si c'est pas ça, c'est pas correct. Mais tabarnouche, là, à un moment donné. Non, je comprends. Ça, c'est vraiment, on parle ici de la formule assez à l'ancienne. Là, ouais. Parce que il peut y avoir des couples homosexuels probablement que c'est autre chose, mais comme le conventionnel, il me donne la nausée un peu. Je comprends. Non, c'est ça. Donnez-nous un break. Le Noël, puis l'été. Merci, bonsoir. Pas plus que ça. Les enfants, deux bonnes. Ouais, c'est ça. 2 bonnes raisons pour boire de la bière. Puis that's it. C'est tout. Après ça, il faut aller acheter un rosé avec du Veuve Clicquot, puis tout le... En tout cas. Puis, OK, mais là, est-ce que tu as des anecdotes un peu... est-ce que tu as déjà une date, soit de Saint-Valentin ou pas... Ça n'a pas besoin d'être de Saint-Valentin, mais... Juste une date, point. Qui a mal tourné. Tu sais, genre, tu vas au restaurant, puis la fille, elle file pas ou n'importe quoi. Aïe, c'est une bonne question. Pour vrai, moi, personnellement, je pense pas. Tu sais, j'en ai une couple sur mon cellulaire, peut-être, là. Mais moi-même, j'ai... Ouais. Mais après ça, j'ai toujours eu quelqu'un dans ma vie, comme j'ai eu plusieurs blondes, mais comme des dates, j'en ai pas eu à l'infini. Je suis pas un... J'ai beau avoir 7 blondes à la maternelle. Je swipe pas Tinder tous les jours. Non, c'est ça. Une fois au Pacini, là, titre. À l'été, rien qu'une fois. T'es allé au Pacini? J'ai eu une date Saint-Valentin au Pacini, il y a 4-5 ans. Et c'est avec qui? Mon ex. OK, ouais. On avait été au bar à pain. Au bar. Oui, mais là, tu sais, mon ex, tu sais, oui, c'est arrivé. C'est ce que je peux te dire. Puis au Pacini, man, c'était bon. Le bar à pain, il est à la gorge. Le bon rappeur, ils s'engorgent. Il n'y a rien d'autre de bon. Là. Ben oui, mais je veux dire, c'est leur spécialité, le petit bon rapin. Ils sont sharp avec ça. Là. Couteau, ça le bon rappeur, ils s'engorgent. C'est assez de rire de Pacini. Toi, c'est sûr que t'as déjà eu une date qui a viré un peu tout croche. Ben regarde, je vais t'en compter une. Là. C'est banal. À un moment donné, j'étais avec un de mes chums. J'avais déjà rencontré une fille, puis c'était passé rapprochement un peu à gauche, à droite. Puis là, mon ami, il me disait, hey, on va à Montréal, on va à Montréal. La fille en question va être là. Tu pourrais, ça pourrait se passer, puis tu pourrais la revoir. Blablabla. J'étais ça me tente pas
trop dans monter à Montréal, ça va me coûter de l'argent, je vais aller dans un bar, pis tout. Pis comme, toi, t'es là. Genre, on est deux gars, pis cette fille-là. Et comme moi, mon père, on va dire qu'elle amène des chums, pis j'ai un autre de nos chums qui était pour venir avec nous autres. Fait que, la grosse affaire. On y va. Okay. J'y vais. Montréal. Rendu là, pour faire une histoire bien courte, on se ramasse dans un party que je connais pas personne. Puis là, j'étais avec deux personnes qu'eux autres, on est des gars de région. Fait comme la diversité, que ce soit dans le langage, tous ces genres. Tout. Puis ça finit que la fille en question nous amène dans un party, puis c'est tout des transgenres. Que ça. Mais quelques gars, mais sont homosexuels. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, comme je suis habitué, moi, mon père est mon père est homosexuel, fait que, puis il vivait dans le quartier gay, fait que j'ai jamais eu de problème avec ça. Tu sais, j'étais habitué de baigner un peu là-dedans. Mais là, mes deux chums, eux autres, c'est des gars de région, sont comme, qu'est-ce qu'on galait ça? Non, c'est ça. Fait que là, puis là, finalement, moi, je m'en fous, let's go party, de la bière, ah ouais, donc, puis je me mets de chum avec tout le monde là-dedans, on a du fun. Puis là, à un moment donné, voyons, où est mon chum, puis la fille que je suis supposé fréquenter, puis je m'en vais en bas, je descends en bas, il est en train de baiser en bas. Fait que le gars qui m'a demandé, ah ouais, viens-t'en, commande, ah ouais, il essaie de te set up une date. Puis finalement, c'est lui qui a fini avec. Il va s'en reconnaître. Mais, moi, j'ai plus de questions. Ça. First of all, pourquoi? Est-ce que c'était comme un groupe de gens transgenres qui se connaissaient, qui ont fait un party, genre? Ben, c'était une maison. C'était une maison, un appartement. Okay. Puis comme nous autres, c'était des amis à la fille en question. Mais c'était. Tu sais, quand tu dis juste des transgenres, il y avait. Tu sais, comme. Ben, il y avait. C'est tout ou rien. C'était des personnes en transition, là, qui. Ok, non, mais c'est correct. Je fais dire comme. C'est tellement spécifique que toute la gang était. Ben, il était à peu près 8-9. Fait que c'était pas un party de 100 personnes. Dans ma tête, sont 30, non. Il était genre 8-9. C'est une communauté. Puis c'était que ça. Là. Sinon, il y en avait un que lui, c'était un homosexuel assumé. Puis tout, c'était bien correct. Mais comme, les gens plein de couleurs. Moi, je savais qu'en rentrant là, j'ai regardé mes chums en voulant dire, hey boy. Mais en même temps, ces deux gars-là sont open. Puis c'était juste comme, oh shit. Ils sont pas habitués. Exactement. Mais ça s'est super bien passé. Puis ils se sont mis chum avec eux autres. Ben oui. Tout de suite. Tellement chum qui est fini. Mais j'en ai d'autres du monde que je connais qui, oh boy, il aurait fait, on s'en va. Mais finalement, ça s'est bien passé. Mais moi, je voulais m'en aller finalement. Mais c'est quand j'ai vu que. Ton chummy était occupé. Mon chummy était en train de. Tu sais, tu me convaincs d'aller à Montréal avec toi. Puis finalement, tu tapes la fille avec qui je t'ai supposé finir. Comme, what? Fait qu'en tout cas, ça, c'est une date qui a mal fini. Si, bon, la mienne est plate, hein. Je l'aime même pas. Mais c'était drôle. Bon, on a pas un peu de chenille. Tu sais, c'est comme. Moi, c'est le bar à pain. Toi, t'es dans un party de LGBTQ et compagnie. Un party de baguettes, puis toi, ben, tu mangeais des baguettes. Ben oui. Ouais. Puis là, écoute, là, on a compté un peu nos dates, on va passer un segment. Ouais, vas-y. Que j'ai, puis là, on les a pas vus, nous, mais c'est des dates de Saint-Valentin qui ont mal tourné. Ouais. Etc. J'en ai lu une, puis j'en ai lu une, puis je l'ai trouvé quand même pas si pire. Fait regarde, je vais en lire, puis on va réagir à ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donne-nous ça. Puis c'est ça, là, t'as peu, faut juste que je les trouve. Dans ton temps, on a rien que ça à faire. Ben, toi, je t'ai envoyé. Tu m'as envoyé un lien. Je peux regarder. Attends un peu, là, ils doivent pas être bien loin, j'aurais dû être mieux préparé. Ça ici? Non, c'est pas ceux-là. Ben, c'est ça que tu m'as envoyé, mon ami. Ouais, mais c'est pas des dates, ça. Attends un peu. C'est pas grave, je vais faire une. Mais non, pas besoin de couper, là. On est là. Ouais. Ça continue. Ok, vas-y. J'ai le son là. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Ça s'en vient, mais vous allez voir, c'est quand même assez croustillant. Puis après ça, il va y avoir des fun facts sur Cupidon. Parce que je le trouve hilarant, ce petit bébé tout nu-là. Ah ouais, chaud, moi ça, le voir que tu les as pas sortis. La mienne est déjà prête. J'ai les ai. Vas-y. OK. Je commence avec une. Ouais. OK. Bon, on va commencer avec. Ça s'intitule. Hey man, ils mettent leur nom puis leur ville. Des fois, j'ai lu un article qui disait qu'ils changent le nom pour pas que la personne soit. Ah, OK. Ouais. Mais en tout cas, ouais, vas-y. Tu peux dire son nom, là. Oui, il n'y a pas de nom de famille, là, right? Ouais. OK. Ça s'appelle Le lit de ses parents. Ah oui. Je pense que c'est la seule que j'ai lue, mais c'est pas grave, vas-y. OK. La soirée de la Saint-Valentin, mon ex m'avait fait
Ouais, ben maintenant, c'est son ex. Ah, OK. Mais au moment de l'histoire, mettons, boy, c'est ça. OK. Ouais, moi, tout au début. Il m'avait fait un chemin de pétales de rose qui allait jusque sur le lit de ses parents. Wow, la romance. Mais attends, ça dit qu'à quel âge? 27 ans. Mais là, genre, c'est pas à quel âge qu'il avait. Tu sais, si on 16-17 ans, ouais, c'est. Puis que sa chambre, c'est genre un matelas double straight à terre, je peux comprendre que comme il voulait faire ça cute. Mais le lit de tes parents, man, come on. Ah, moi, je trouve ça. Come on! C'est comme. Je rentrais pas dans les détails, mais ça m'est déjà arrivé de me faire offrir quelque chose dans un lit. Parents, j'étais comme, man, non, genre, c'est wrong. Mais si c'est pas le lit de mes parents, go. Ah, même, non, c'est les tiens, genre, vote. Non, après, non. Ça dépend pour qui. En tout cas, continue. Ouais. OK. Dans le lit de ses parents qui étaient partis en Floride à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Information impeccable. On avait besoin de savoir ça. Il a réalisé rapidement que le rouge des pétales avait déteint sur les draps blancs et super dispendieux. Wow, bravo, champion. Il était complètement paniqué. Il est allé voir 3 nettoyeurs avant que l'un d'eux accepte de nettoyer le dégât à la dernière minute. Bon, OK. C'est ça a bien fini. Là. Ouais, ça a bien fini. C'est moté. Mais c'est surtout le fait que what? Un chemin de pétales jusque dans le lit de tes parents. Mais c'est parce que, tu sais, justement, mettons, ta chambre... Puis elle sait que c'est le lit de ses parents, là, comme... Ouais, mais... Qu'est-ce que tu fais? Ils savent qu'ils sont seuls. C'est un leaking. Des draps dispendus, ça doit être un maudit beau lit. Je me donne l'idée d'un beau gros leaking. Puis, tu sais, là, il voulait pas faire ça dans son petit lit double à côté de ses totos, là. Tu comprends, là? Ouais, mais je trouve ça quand même complètement épais. Ben, c'est ça. Moi, personnellement, non. Non. OK, puis ça, en passant, c'était Elisabeth, 27 ans, de Montréal. C'est peut-être pas son vrai nom, mais non, oui. Mais regarde. Ça change rien. Il y en a en estique d'Elisabeth, là, probablement. Ouais. OK, la prochaine, ça s'appelle l'Insectarium. Oh, non. 14 février 2015. Je suis une jeune universitaire et célibataire en quête d'aventure qui ferait popper toutes les chenilles de mon corps en papillon. What? Wouh! Là, attends, je vais aller voir c'est quoi son nom. Ariane, 29 ans, Laval, on va avoir besoin d'explications. S'il vous plaît. Faire popper toutes les chenilles de mon corps en papillon, man. Tu sais, comme des chenilles, what? First, qu'est-ce que tu fais avec des chenilles dans ton corps? Ouais. En tout cas. Les papillons, tu sais, je comprends, là, c'est une expression commune, mais les chenilles, pas oui. Là, OK. Pas compliqué. Je veux vivre l'insectarium de l'intérieur. Elle aime ça, les bobettes. Voyons donc. Ouais. Regarde. J'en connais du monde qui peuvent t'arranger ça, là. Tu vas au CLSC, tu pognes la liste du monde qui sont infectés. Il y a de la tu vas crème l'avoir pour ça. ton insectarium, là. Bon, là, ah, mon Dieu, ça fait vraiment lavalloise, là. Ah oui, hein? Ouais. Ça dit... Je vois un nouveau boy depuis un moment et ça se passe bien. Les sourires coquins sont là. Je le fais rire. Il me fait rire. On se trouve beau. J'aime ton ton. Ouais. Hey, hein? C'est correct. Mais c'est ça. J'envoie des screenshots de nos conversations à mes amis. Je reçois des emballés. Bref, ça se passe bien. Le jour de la Saint-Valentin, je suis dans un chalet avec ma famille. Je reçois un texte. Il veut me voir. Ciao la familia et Hawaii à Montréal. Une date le jour de l'amour. Il est sérieux, le gars? J'ai un chum, je pense. Je pense qu'il est écrit. Oh, elle, hein? tu veux-tu qu'on C'est quoi se son voit? petit nom? Excuse. Elle s'appelle Ariane. Ariane. Là, écoute mon point. Bon rapin, c'est simple, c'est un winner, genre. Reste avec ton chum. Aïe, aïe, aïe. Non, mais elle pense. Non. Je pense. Non, okay. C'est que. Gabin, ça. Bon rapin, c'est bien simple, reste avec ton... Non, c'est que vu qu'il y a une date le jour de l'amour, il est sérieux, le gars. J'ai un chum, je pense. Vu qu'il a offert une date si le jour de l'amour, elle est comme, c'est mon chum. OK. À ce temps, c'est mon chum. OK. Tu catches? Ouais. C'est quelque chose que t'as pas compris, là? Non. Hey, toi. Ah ouais, lui, là. On va recommencer ici. Ouais. Le jour de la Saint-Valentin, je suis dans un chalet avec ma famille. Je reçois un texte. Il veut me voir. Ciao la familia et Hawaii à Montréal. Une date le jour de l'amour. Il est sérieux, le gars? J'ai un chum, je pense.
La pizza. Là, c'est ça. Là, il va arriver plus tard que prévu. OK, je suis une fille chill. Pas vrai, ça. Vers 21h, il se pointe avec une pizza, man. Woo! Nice, man. Quel gentleman. Les chandelles en cœur, ça la pizza. Puis, tu vois, je fais une parenthèse. C'est vrai que c'est cheap ce que le gars a fait. Là, il se connaît sûrement à peine. Ça doit être un gars de Tinder. Il pull up à 9h avec une pizza. Il est même pas capable d'arriver en retard à l'heure. Mais tu sais, encore là, il est arrivé avec une pizza. C'est pas assez. C'est à Saint-Valentin le quétaine. Ouais, mais t'aurais pas à attendre d'être rendu là pour savoir on se commande-tu une pizza? Oui, c'est sûr. C'est quoi ta sorte? Non, tant que la fille est végétarienne, t'arrives avec une pizza 3 viandes. Ah, ben là, doit te rester quoi le frigère? C'est ça, je suis allergique à la sauce. Non, c'est vrai. Mais quand même, tu sais. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est comme. Ouais. D'après moi, lui, il avait faim. T'as assumé qu'elle voulait de la pizza. C'est ça. Tu sais, comme si t'es pour offrir quelque chose. Viens t'asseoir, on mange quoi? Ouais. Non. Fait que là, on mange avec nos mains. On mange avec nos mains dans le lit et on vit notre scène de film. Avec la pizza. On s'embrasse, on fait l'etcetera, comme dirait notre queen Gabrielle des Trois Maisons. Hein? Ouais. C'est une fille qui chantait etc. Ah oui. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Ce soir, je le ferai, etc. C'est ça pour elle, non? Ah ouais. Elle s'appelle. Ça joue dans les boys. Elle s'appelle pas Queen. Non. Elle s'appelle Gabrielle des Trois Maisons. Ouais, ça j'ai caché. Puis là, elle dit les papillons sont là, je te le jure. Puis là, le super punch. T'es pas dur à convaincre. 15 février 2015, il me ghost. Puis j'aime qu'entre le 14 et le 15, il y a définitivement eu des rapprochements. Fait que le gars, là. Ouais, c'est ça qu'elle dit, ils ont fait l'etc. Ah oui, non, c'est parce que t'as chanté, je me sens emporté. Ils ont fait l'etc. Ça a l'air qu'il y avait encore plein de pointes de pizza dans le lit. Le gars était comme quand. T'aimes ça le pepperoni? OK, ça c'était un autre date. Là, je vais t'en faire lire. Je vais te faire lire. Ça s'intitule Le fils à maman. Puis lis le fils à maman, puis la soirée sushi. OK, comment c'est? Ça, c'est Jess, 26 ans, du Saguenay. Touche à l'écran souvent parce qu'il. Je suis capable de. Je sais comment ça fonctionne. Ouais, mais c'est pas, je veux pas que tu me le repasses. Non, je comprends. OK. Le fils à maman. C'était notre premier rendez-vous. J'avais seulement 20 ans à l'époque et c'était le jour de la Saint-Valentin. Je lui avais cuisiné un repas de pâtes très simple. Des pâtes de la sauce tomate. Aimes-tu ça le beurre? Ben, j'en ai mis des pâtes dans la tête. Un peu de sel poivre, j'ai fait pas de beurre à pain. J'ai pas de beurre à pain. Il a repoussé son assiette en me disant les pâtes de ma mère sont bien meilleures. Quoi, man? Mais va-t'en chez ta mère. J'en connais du monde de même. Le jour de la Saint-Valentin. Non, mais des gens tellement difficiles que comme ils peuvent te faire de. Tu sais, comme c'est tellement un manque de respect, là. Je ferais une grimace, je vais tout faire, mais je vais jamais te dire que c'est pas bon. C'est tellement. Mais tu peux dire c'est pas à mon goût. Tu sais, comme je suis difficile dans la vie, j'aime. Oh, il y a des manières. Tu le dis, je suis vraiment difficile dans la vie, puis c'est probablement très bon, mais moi, j'aime vraiment. Tu sais, comme j'aime pas ça. Je suis désolé, tu sais. Mais de là à dire, ça, ma mère, son mère. Ah non, ça, c'est un gros bébé lala. Non, man. C'est une date, genre, voyons. Puis c'est tellement. Quelqu'un a quand même pris la peine de te faire manger. C'est ta date. Touche bien avec une pizza. Ça, là, tu pognes ça comme la merde au Moyen-Âge. Flop par la fenêtre. The wall. Colin. Il a repoussé son assiette en me disant que les pâtes de sa mère sont vraiment meilleures. Il a par la suite refusé de les manger. C'était très awkward. No wonder, man. Tu me sembles que t'es là, pis c'est bon, pas mangeable. Mais ça, attends, au début, elle dit qu'elle se fait pas longtemps qu'elle connaît. Là. C'était notre premier rendez-vous. First date. Puis le gars, il flatte. Pas bon. First date à Saint-Valentin. Pas mangeable ton affaire. First date à Saint-Valentin, c'est. Ouais, j'avoue. Mais tu sais, ça peut être aussi une histoire de Monsieur Pizza, mais cette fois-ci, t'as y avoir offert de faire manger, puis lui, il a fait. Je veux rien savoir de tes c'est la première fois qu'il se voit. Ouais, mais justement, tu sais, ça peut être un one night pareil, là. Tu comprends? C'est pas parce que. Ouais, oui, je comprends. Ouais. La Saint-Valentin, c'est souvent pour les couples, là. Ou les gens désespérés qui veulent un peu d'affection. Non, mais j'en ai lu des histoires, des gens qui se sentent tellement seuls le jour de Saint-Valentin, mais ils veulent une petite date. Ouais. Faire des pâtes, moi. Elles sont pas mangeables, tes pâtes, ça a l'air. C'était très awkward. On n'a pas fini ensemble. Me demande pourquoi. Oh shit, man. Tu sais?
Mais c'était-tu elle ou lui le problème? Jess, 26 ans du Saguenay. Peut-être que les pâtes étaient vraiment dégueulasses, tu sais. Ouais, c'est peut-être ça et mais tout. oui, là, mais même à ça. Sa mère, d'habitude, elle fait du craft dinner. J'aurais trouvé une excuse. Là. T'es pas obligé d'être aussi. Je les ai faites la semaine passée, sont vraiment bons. Ouais, c'est ça. Le chauffeur migrant, il est assez avec moi. Tu viendrais me rejoindre, là, je suis à la toilette, je suis en train de chier. Là. Il y a la porte ouverte. Ça va, j'arrive. Avec son bol de pâte, ça la bol. Ça, ma main, sont meilleurs. Ouais, c'est fuck that. Non. Bon, le sushi, c'est quoi? Comment ça s'appelle? La soirée sushi. Espérant que ça a plus d'allure au niveau culinaire. Je datais un gars et ça faisait plusieurs fois qu'on se voyait. C'est pas la première fois. Ils se connaissent. C'est quoi son petit nom, je veux le savoir. Karel. Karel, elle est là? Avec un. Ouais, comme ça ici, là. Avec un K. Non, 2 L? Ouais. Parce que Karel, ça peut être un gars ou une fille. Ah, ben c'est peut-être un gars, parce que je sais pas. J'ai jamais entendu ça, Karel. En tout cas, peu important. Je datais un gars. Ça peut être un gars aussi, je sais pas. C'est pas spécifié. Et ça faisait plusieurs fois qu'on se voyait. Mais c'était la première fois qu'on allait au resto ensemble. On a décidé d'aller dans un restaurant de sushi où il travaillait, donc tout le monde le connaissait. Oh my god! Ça et tout, je trouve ça c'est con. cringe. Ouais, salut, man! Ouais, salut, man! Ah, c'est elle, ta petite copine, ça? Ouais, c'est lui qui fait le rire. Comment ça va, toi? Il est sans quand je fais des sushis, lui. Ah, il t'a dit, t'es allergique par Hey, monte tes couteaux! Il est, viens faire tout dans le shop. En tout cas, tu me parles dans mon histoire, là. OK. Dans un restaurant où il travaillait, donc tout le monde le connaissait, c'était à la Saint-Valentin, donc la salle avait l'air d'une cafétéria. Ah, parce que c'est vide, genre, quoi? Peut-être que je le comprends mal, d'une cafétéria. On était tous accordés en paire. Il y avait une tonne de monde dans un restaurant. Ah, ça se peut. Une cave, genre comme une longue table avec plein de monde de même, peut-être, je sais pas. Ça avait l'air d'une cafétéria. En tout cas, c'est un détail. On commande nos plats et on parle, on jase. En mettant un sushi dans ma bouche, je réalise qu'il est vraiment trop gros. La discussion continue, j'essaie de me concentrer et d'écouter ce qu'il me dit, mais en même temps, j'ai de la misère à mastiquer l'énorme sushi qu'elle a dans la gueule. Ouais, genre, style. Je tente finalement de l'avaler, mais en le faisant, l'algue est venue se coller sur les parois de ma trachée. Donc, elle bloquait ma voie respiratoire. Là, elle sait pas hein, qu'on est encore à l'école, on comprend rien. Là. T'as rien compris? Non. C'est pas vrai ou? Non, c'est pas vrai. Guy, il est en train de s'étouffer avec de l'algue. Là. Elle est pas au Pacini. Non. Dans la cafétéria. Fait que là, elle s'étouffe. Ben, ça s'en vient, là. Mais je commence à tousser, mais ça veut pas sortir. Le gars me demande si je suis correct, s'il doit intervenir. Je lui fais signe que non. Tu sais, la fille dans le show, dans un sushi, ça de gros dans la gueule. Je réalise que ma seule option, ça va être de cracher le sushi et d'aller chercher l'algue avec mon doigt. Alors. OK, l'algue est comme collée, là. Ben oui, c'est ça qu'elle dit, regarde. Elle dit. Je tente finalement de l'avaler, mais en le faisant, l'algue est venue se coller sur les parois de ma trachée. Fait que ça, c'est genre dans la gorge. Avec les rouleaux, en tout cas. Je sais pas. Fait que, elle est jammée avec le sushi là, mais elle respire pas parce que c'est collé avec l'algue. Je réalise que ma seule option, de cracher le sushi, d'aller chercher l'algue avec mon doigt. Alors, j'opte. Ça, pour vrai, j'ai pas fini mon secondaire. J'ai quoi c'est? J'obtempère. J'obtempère, ouais. J'obtempère, je crache le sushi dans mon assiette et je me mets à chercher l'algue au fond de ma gueule, de ma gorge qui est écrit, mais comme tu me semble, je la mais non, mais tu t'étouffes. Non, mais tu sais, tu vas pas juste faire comme je suis correct. Tu t'étouffes. Allume. Oui, faites quoi? Mais elle veut pas d'aide. Non. C'est une femme accomplie. C'est que. Mais t'as barouette. Déjà que le sushi est dans l'assiette, t'as plus de crédibilité, là, tu sais, je veux dire. Ton orgueil est parti prendre un chez le gars avec la pizza. Puis elle fait quoi, là? J'ai tellement mis mon doigt profond que j'ai vomi dans mon assiette. Jim! Oui, j'ai besoin d'aide. Oh, wow! Bois de l'eau, astique! Oui, mais je sais pas, ça bloque. Elle a craché son sushi. Il était juste collé. Collé, si. En tout cas, si c'est ce que je pense. Ouais, c'est tout fait pas. Elle-même. Comme va chercher, bois de l'eau. Essaye ça, ouais. Elle vient de manger du riz, du poisson, toute la gros kit, elle se fouille là-dedans, l'art dans l'assiette. Elle vomit dans l'assiette. J'ai vomi dans mon assiette devant tout le monde qui m'en regarde. Le gars me demande, super mal à l'aise, t'es-tu correct? Déjà qu'elle t'a craché le riz, pis tout tu viens avec dans l'assiette. Pose pas cette question-là, man. Tu dois avoir de la bave, limite. T'es-tu correct? Pour enlever ça, puis là, fleur, tu vomis. J'appelle le cuistot, je lui demande de refaire cuire le tout. Ouf.
Finalement, le gars et moi, on a été en couple pendant plusieurs années. Un bon souvenir de premier date. J'espère, hein? Pour pas t'en souvenir. Il l'a pu avec, clairement. Sûrement pas, non. Elle a sûrement vomi. Il a dit là, c'est assez. Si tu vomis dans le bar à pain, va-t'en. Ouais, elle a vomi son sushi à lui, au moins. Ça dit. Le gamer, c'est à toi si jamais tu veux. Okay. Vas-y. Le gamer. J'ai peur. La veille de la Saint-Valentin, mon copain de l'époque me demande si on peut remettre notre soirée au lendemain. La veille? Ben, c'est pas si pire, me semble. Fait que, disons, le 13, il y avait une date. Il a dit, on peut non, mettons, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est... le 13, il a dit, on peut-tu repousser notre date du 14? Ouais, genre. Car il aimerait gamer avec son ami, puisque son ami ne pouvait pas d'autres jours et qu'il voulait vraiment le voir. Il était prêt à sacrifier notre Saint-Valentin. Ça, là, typique gamer no life de genre taboire. Tu sais, comme moi, j'aime ça gamer, toi, t'aimes ça encore plus, mais... C'est comme, c'est impensable de faire ça. Genre. Ouais. Puis, ouais. Oublie ça, là. Non, même si ça serait probablement c'est plus son chum, ça, là. C'est plus son chum. Là. Oh my God. Ouais. C'est triste. Mais attends, c'était vers la fin de notre relation, donc j'étais vraiment à bout. C'était à la fin, mais ouais, elle savait que c'était à la fin, lui non. Là. Ouais, c'est ça, je vois bien. Habitué de me faire mettre de côté, je lui ai simplement dit que j'apprécierais qu'on se voit le 14 comme tous les couples normaux. Elle a été bonne, Steve. C'est sûr qu'elle a pas juste dit ça de même, là. Ouais. Non! Ouais, c'est ça. Il a dû se sentir mal car il a fini par me texter à la fin de la journée pour me dire qu'on ferait bien cela le 14. Il a choqué. Ouais, c'est sûr bon. Qu'elle a crié après. Il a dû se sentir mal, ouais, ou il y avait mal, l'un des deux. Là. Finalement, j'ai tout fait. Finalement, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai décidé. Pas j'ai tout fait. Non, j'ai tout fait, moi. Mais quoi? Tout fait quoi? C'est parce que c'est la même fille avec Finalement, j'ai tout fait. J'ai décidé de ce qu'on allait faire et réserver le restaurant. Okay, parce que lui, League of Legends, à fond la caisse. Je lui avais même offert tous les chocolats préférés. Tous ses chocolats préférés. Et il m'avait alors répondu, ben là, je savais même pas qu'on se faisait des cadeaux. Je savais même pas qu'on se faisait des cadeaux. Ouais. Tu sais, si, mettons... En tout cas, regarde. C'est correct. Je comprends. Fait que ça, c'était... Regarde, c'est ça pour la date. Non, puis c'est ça. Puis c'est juste un gars qui... C'est juste un gros ringard. Puis ça, c'est Alex, 27 ans, de Boisbriand. Alex, la fille ou? Alex. OK. Ouais. OK. Écoute, c'est bien intéressant, mais... Ouais, non, c'est ça. C'est juste une date plate pour elle, Puis elle est clairement plus avec le petit gamer. Ben... Peut-être que oui, mais... Mais non, elle a dit la fin de notre relation. Ouais, c'est vrai, c'est ça. OK, le musicien, puis sachez que musicien, il est entre guillemets. Oh, palais. Fait que d'après moi, c'est pas tant un musicien. Comment ça? Toi, t'as connais-tu? Non. OK, vas-y, c'est correct. Une amie m'avait organisé une date dans un café avec un de ses amis qui pourrait me plaire selon elle. OK. J'avais vu des photos et je le trouvais cute. Mais je ne lui avais jamais vraiment parlé. OK. C'était mon premier rendez-vous avec un inconnu à vie. Oh, pas là. Genre, premier date, genre, comme un blind date, là, ouais. Genre, première fois à vie. OK. Et en plus, pour la Saint-Valentin, my God, elle se met de la pression, c'est sûr qu'elle a fait un petit peu de sauce dans son jus string, elle, là. Il est venu me chercher chez moi et dès que j'ai vu l'état de sa voiture, j'ai su que ça n'irait pas plus loin. OK. Ça, c'est des préjugés, par exemple. Ben, on va lire le reste, mais quand même, là. Tu sais, je dis pas que le gars, il doit matcher le profil. J'ai vu son char, j'étais genre, wesh. Ouais, non, c'est ça. Ouais, toi, t'es out, là. Comment elle s'appelle, Marie-Soleil? Je dis pas que le gars, il est correct, on connaît pas l'histoire encore, mais c'est cheap. OK, là, elle nous décrit l'intérieur de sa voiture. L'intérieur était complètement sale avec plein de déchets de fast-food et une odeur poignante de sueur et de vieilles frites. Wow. Là, je suis convaincu qu'elle en met. Là. Elle veut qu'on l'appuie dans Wash. Mais d'un autre côté... Il pourrait avoir 2 sacs de McDo en arrière, 3-4 frites à terre, puis dans sa tête, c'est une poubelle.
Ouais, mais en même temps, tu vas chercher, c'est une blind date, t'as jamais vu la fille, tu t'en vas la chercher. Fais un effort. Range la marde qu'il y a dans ton char, genre, tu sais, comme, je sais pas, moi, c'est ce que je ferais. Ouais. Tu sais, à défaut de pas nécessairement vouloir faire de cadeau, ben, crime, au moins, je laverais le char. Ben, tu sais. Pas besoin de le frotter avec du bon ami. Vacuum puis ramasser des déchets, là. Au moins, enlever la marde, là, tu sais. Ouais, les poubelles. On est allé dans un café et on s'est assis pour jaser. OK. Il ne m'a laissé pas placer. Il ne me laissait pas. OK, excusez. Il ne me laissait pas placer un mot et ne faisait que parler de lui. Ah, check mon char, man, il est plein de marde. On me dit ça, les patates frettes, mélangées avec du sable. Oh, tu veux une grosse frite? Hein? Je te peins une grosse liqueur, babe. Il ne me laissait pas placer un mot. Il faisait que parler de lui. J'ai fini mon chocolat chaud presto et lui ai demandé de me raccompagner. Il n'a pas dû comprendre mes signaux, car il m'a invité chez lui pour qu'il puisse m'apprendre le piano. Oh boy! Disons qu'il a pianoté seul cette soirée-là. That's it! Ben, c'était juste. Ben, tu sais, comme. Je me mets dans les shorts de mademoiselle. Là. Man, pour vrai, là, pour avoir de quoi de crunchy, il aurait fallu qu'elle y aille chez eux, pis là, check. Fuck all au son piano, il est plein de sauce, man, parce qu'il. Tu peux pas un piano pour être un crétin de même. Il me semble, on dirait que c'est deux choses différentes. Ouais, ben là, tu sais, on sait pas, l'histoire le dit pas. C'était peut-être juste un petit keyboard de bébé, genre mauve. Le cochon! La vache, man! Tu sais, un keyboard de même, là. Fait que là, on va-tu dans ma chambre? Aïe, man. OK, il en reste. Moi, je l'ai une petite, je pense. Là, tu m'avais dit de la garder. Non, mais il en reste 1, 2, 3. Il en reste 3. Fait que j'en fais une dernière, tu fais les deux autres? Ouais. Puis je vais te compter celle-là après. OK. Ça, c'est le chandail révélateur. Oh, palais, OK. Drôle de titre. Ouais. Puis en passant à l'autre en haut, je l'ai dit, mais c'était Marie-Soleil, 22 ans, l'histoire avec le piano. Puis... C'est à mon âge. Ouais. Quand j'étais plus jeune, je m'étais séparé de mon amoureux et on a repris au début du mois de février. Hein? OK, vous sentiez seul. La Saint-Valentin s'en venait. What the fuck, you know? C'était quelqu'un de romantique, du genre bouquet de roses et tout. C'est exactement pour ça qu'elle revenait avec. Le mois de février arrive, elle revient avec. Il est cool, un prince charmant, cheveux blancs, yeux bleus. C'est romantique. Alors, je m'attendais à quelque chose comme ça pour la Saint-Valentin. Tu sais, il est habitué. Donc, c'est ça qu'elle veut. Finalement, je suis arrivé à l'école. Et il portait un chandail sur lequel était écrit « J'aime ma main droite ». Ah, mais c'était-tu comme. Attends là. Ça, c'est juste. Pourquoi qu'elle arrive à l'école? Attends une minute. Là, au début de l'histoire, ils étaient ensemble, puis ils se sont laissés auparavant, puis là, ils sont revenus ensemble. Ils ont commencé à se voir février, c'est ça? Ouais. Mais comme. Ouais, mais mets un autre chandail! Mais comme si tu une date, j'ai mal compris peut-être, là. Attends. Finalement, je suis arrivé à l'école et il portait un chandail sur lequel était écrit « J'aime ma main droite ». Disons que j'étais pas mal déçu. On s'est séparés quelques jours après encore. OK, mais tu sais, mais voyons, lui, à travers les lignes, là, c'est clairement une fille genre jeune, des fins secondaires qui est pas décidée, là. Puis le petit gars, il a un chandail, j'aime ma main droite, là. Ça a 17 ans, ça, là, puis c'est on and off, il y a rien de sérieux. Ils sont pas à l'université, là. J'arrive à l'école. Puis elle a pensé qu'elle avait de quoi de crunchy. Laurie, 24 ans. Aujourd'hui, elle a 24. Moi, c'est ça. Si tu me dis que c'est récemment, vous êtes deux moteux, là. L'autre qui a un chandail. Ils ont repris ensemble avant la Saint-Valentin. Ouais, mais comme à l'école. C'est ça. Non. Mais t'aimerais que ça soit une histoire. Mais non, il a le droit de lever sa main droite, tu sais. Wow. Qui fait que là, il fait moins le 2 pour 1 puis l'artiste. OK. Correct. 2 pour 1. Le 2 for 1. Bon rappel. Je m'excuse, justifier ça. Il faut un petit pas chili. Début vingtaine, je suis allé à un rendez-vous de la Saint-Valentin avec un ami de l'école. Je le connaissais comme étant assez cheap, mais ça me dérangeait pas. À la fin du resto, il me sort un coupon 2 pour 1. Je me dis, bon, OK, c'est nice, il va payer mon repas. Puis il m'a demandé si c'était correct que je l'utilise.
J'ai compris quelques secondes plus tard qu'il n'allait pas l'utiliser pour m'inviter, mais plutôt sur ma facture pour recevoir la gratuité. On n'a pas eu d'autres dates. Oh non! Fait que genre, elle paye le lunch, puis lui sort son coupon. Là, genre, il est comme, tiens, un petit coupon. Fait comme, c'est pas payé. Il split même pas la facture en deux. Le coupon, c'était comme, paye ta part, le mien, il est gratis. Genre. Aïe, aïe, ok. Ouais, c'est assez. Wow! Hey, Priscilla, 29 ans, Gatineau. Ah ben ouais, peut-être qu'on connaît le petit cheap. Salut Pris. Aïe aïe, mais ça c'est cheap de chez cheap. Ok, c'est l'artiste. Tu sais, on parlait pas besoin de faire des cadeaux, blablabla. Mais là, je veux dire, t'es un épais de première classe, là. Non, c'est ça. Puis comme. Tu sais, je faisais ça, mettons, avec mes chums quand ils étaient comme, m'arrête au McDo. Je suis comme, yo, j'ai un coupon, man. Ben oui. Tu sais, je vais l'utiliser. J'ai pas une scène, mais comme à Saint-Valentin, tu t'as, moi, j'aimerais vraiment ça qu'on aille à telle place. Fait que déjà. En particulier, parce que. Pourquoi? T'es pas obligé de payer sa part. Justement, il faut oublier. Non, mais split la facture du 2 pour 1 en deux, au moins. Ou même pas, tu sais. S'il n'y avait pas eu de coupon, là, c'est correct si tu payes pour toi-même, puis elle la paye pour soi-même. Tu peux aussi payer pour elle, puis elle peut payer pour toi. Il n'y a pas de standard, mais comme, t'es cheap, man. Mais oui. Moi, c'est gratis, c'est pas toi. Puis en plus, ton coupon, il est seulement bon si quelqu'un paye, là. Ouais. Fait que c'est pas toi qui paye. En plus, tu profites du fait qu'elle est venue avec toi pour avoir un lunch gratis. Ah, barouette, une chance qu'elle avait du pain. Une chance qu'elle avait du pain au bar à pain, parce que si, boire, pitié. Pauvre Priscilla. Je m'excuse. J'ai eu une date, l'artiste, pardon, c'est, comment elle s'appelle? Christelle, 28 ans de Montréal. L'artiste. J'ai eu une date avec une fille que j'avais frenchée dans un bar. Assez saoul. Ah, OK. Attends, j'ai eu une date avec une fille que j'avais frenchée. Je pense que c'est 2 filles parce qu'elle disait j'ai eu une date avec une fille que j'avais frenchée dans un bar. Assez saoul la veille. Ou elle était saoul, je sais pas. On se rejoint dans un café le lendemain après quelques échanges de textos. Parle, jase. Lorsque je la vois sortir d'un carnet de croquis de son sac et commencer à gribouiller pendant que j'essaye tout bonnement de continuer notre conversation. Après quelques minutes, je lui demande « C'est quoi tu fais? » Puis elle me répond qu'elle dessine mon portrait pour ne pas oublier mon joli visage. C'est pas fini. C'est là que je me suis dit que c'était... Ça peut être cute, là. Ouais, mais là, lui, il l'a pas trouvé cute ou elle. Mais c'est elle, c'est Christelle. Oui, ouais, mais en tout cas, ouais. Elle dit, c'est là que je me suis dit que c'était le moment de décamper. J'invente que je dois soudainement partir et me dirige vers mon auto. Gribouille-moi pendant le sac, moi. Mais non, mais tu sais, je barre les portes rapidement, pensant l'avoir semé. Si, ouais, elle s'enfuit. Ça va te causer après avec son calepin. T'as même pas fini tes yeux, tu sais. C'est ça, je dirais la capote, ouais, là. Si, ouais. Quand je suis sur le point de me démarrer, ça cogne à ma fenêtre. C'est elle qui me regarde à travers la vitre. Je baisse ma fenêtre un brin un peu apeuré et elle me dit qu'elle veut un câlin avant de partir. Je l'ai bloqué de mes réseaux sociaux. Tu fais un câlin? Ça doit. Mais comme, tu sais, sûrement qu'on. Tu sais, on n'était pas là. Je peux comprendre, mais comme. Intense, si, bah, tu sais, tu choses avec elle, puis elle te dessine. Je veux pas oublier ton joli visage. Tu sais, c'est juste quelqu'un qui a du talent, puis qui est un peu peut-être, comment. Pas habile. Ouais, mais je veux dire, sacrément. Si on est en train de se parler. Mais c'est ça, comme mal habile socialement. Tu ça de ton sac. C'est ça, genre, c'est cringe, mais comme. T'es pas obligé de décrisser, là. Mettons, mec, ça fait 5-6 fois qu'on se voit. Ben oui, mange-le, genre. Dessiner, je vais même m'ouvrir pour toi, là, tu sais. Ben, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça peut devenir très artistique, mais comme. C'est vrai. On peut-tu, genre, la première fois, jaser? On est au team, on parle. T'as minute, je fais des choses. T'as le fois arriver ça, c'est un petit bonhomme à lumière avec des cheveux. Ah, ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Oh, yeah. Ah, ben, ouais, OK. Ouais. Je pense que c'est le dernier, hein? Ouais, c'était le dernier. Ben, je vais te lire le mien, puis tu me parleras de ton Cupidon. Hein? Ouais. Celle-là est courte, là, je l'ai gardée. C'était mon premier rendez-vous avec ce garçon. Il vient me chercher pour m'amener au restaurant et sur place, il me dit « Si tu veux que je paye, tu prends aucun plat en haut de 20 piastres. Pas plus haut que 20 piastres. » Ça part bien. Lui, j'ai l'impression qu'il est encore plus cheap que le gars de la pizza. Puis les coupons. Non. Les coupons, c'est tabarouette, là. Ouais. Fait que c'est ça. Si tu veux que je paye, ne prends aucun plat en haut de 20$. C'est très cheap, c'est straight, mais au moins il t'offre de quoi, I guess. Mais encore là, man. Mais non, mais c'est parce qu'il y a des manières de le dire. C'est vraiment même qu'il le dit. Tu sais, si tu dis, mettons, hey, regarde, je peux te l'offrir, mais je peux pas me permettre de j'ai envie de t'offrir le lunch.
lunch, mais j'ai vraiment un budget qui est restreint. Fait que je peux pas me permettre plus que si tu veux te prendre, comme je veux t'offrir le lunch, mais sache que si tu veux de quoi qui coûte plus cher, moi je peux mettre à peu près tant, puis ça me fait plaisir de participer à payer ça, mais comme lui il est allé straight là. Lui, qu'a dit? Ouais. Peut-être qu'il l'a pas dit de même. Bref. Aucun plan en haut de 20$. Quand j'ai voulu commander un deuxième verre, il me dit que non, je t'en offrais juste un. Fait que t'en prends pas un autre. Parce que des fois, c'est un 2-3$ de plus, un drink. Là. Mais là, elle devrait pas s'énerver puis juste dire c'est bon, je vais payer mes drinks. Là, mais oui, mais comme. Mettons, tu prends un Pepsi, en voulez-vous un autre? Oui, j'oublie. Non, c'était un. Tu sais, comme, tabarouette, tu y offres-tu ou tu y offres pas le lunch? Là? Ouais. Tu sais, là. Fait qu'il m'en offrait qu'un seul et à la fin de la soirée, il m'a demandé 5$ pour du gaz. Aïe, ok, ben là. Tabarouette. 5$ pour du gaz, man. C'est comme. Ben, regarde, c'est un gratin. C'est correct, il y en a, mais comme. Je trouve que c'est difficile en date être gratin. Sinon, à l'avance, garde. Moi, je paye les choses, tu payes les tiennes. C'est ça. Tu peux l'être un peu, puis comme être serré dans ton budget, mais là, de là à dire. Un champagne. Peux-tu me laisser si gros? Je serais venu en métro, man. Tu sais, si c'était à Montréal. Là. Oui, mais même à ça, 5$ pour le gaz. Come on. Si, boire, là. Nombre de fois, là, que, viens, j'embarque du monde. Encore, là, je suis pas riche, là. Moi, pour vrai, j'aimerais mieux manquer de gaz dans le char ou genre plus avoir une scène après avoir payé le resto mais avoir fait de bonne impression plutôt que avoir 5$ de plus dans mes poches mais avoir l'air d'un vrai cave. Puis tu sais, je développe là-dessus dans le sens que vous allez en date. Fait qu'il y a définitivement un intérêt, tu sais, ils tentent le terrain, ils vont en date bâtard là, tu sais, ils sont pas là pour rien. Puis comme toi, lui il veut juste baiser. Toi peut-être, mais genre c'est quoi ce genre d'approche là, genre fucking ben là ok, pardon, là, je l'ai lu comment elle l'a Non, mais il y en a que c'est des astiques d'enfants gâtés qui. Ouais, genre, tu manges pas tes pâtes. Ouais. Tu penses que tu vas avoir une deuxième date? Pourquoi t'es allé de bord, genre? Pense. Ils sont épais, bon. En tout cas, je généralise. Il y en a des comiques. Ça, c'est des dates. C'est des dates que j'ai trouvées sur Internet. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, mais regarde, on voit que tout peut arriver, hein, Saint-Valentin. Ouais. Mais j'aime mieux dire je t'offrirai rien plutôt que de t'offrir une pizza ou de t'offrir. De te demander 5$. Ouais, là, attends, ok. Vas-y. J'ai fait des recherches sur Cupidon parce que moi en partant là, je trouve ça tellement hilarant. Tu sais, je me suis toujours non, c'est pas vrai, mais tu sais quand je vois Cupidon, un petit bonhomme, un bébé tout nu, man, qui pitch des flèches avec son petit pénis, là, complètement tout nu avec des petites ailes en or, c'est comme qu'est-ce qui se passe là? C'est un dieu ça là. OK. C'est absurde. Puis là, je vais vous en lire un peu un extrait parce que c'est quand même très comique là, il y a une couple d'affaires qui sont bizarres. Hein. OK. Cupidon comme un ange. Cupidon est généralement représenté sous la figure d'un ange qui ressemble à un enfant de 4 ou 8 ans. Il y a une différence entre un enfant de 4 puis 8 quand même. Là. Aïe. Ouais. C'est ainsi un enfant totalement ou partiellement dénudé. Il est pas mal tout le temps tout nu au complet. Fois, partiellement, c'est quoi? Il met sa flèche en avant de son guidi. Je veux dire, on va se le dire. C'est barbouillard sur le bout de. Puis il est armé d'un arc et d'un carquois rempli de flèches ardentes. Il peut aussi être armé d'un casque et d'une lance. What? Cupidon. Dans quelle version, là? Un casque d'hockey. C'est un warrior il y a 8 ans. L'amour! Ouais, avec une lance, man. Il est supposé, puis il pitch ça sur le monde. Ouais, puis ça leur tombe en amour. Mais c'est un warrior. Aïe. Il peut aussi être armé d'un casque puis d'une lance. Dans certaines représentations, il est aveugle. What? Il shoot bien, lui. Il est aveugle. Car l'amour ne voit pas les défauts de l'objet ou de la personne aimée. Oui, mais il faut quand même qu'il vise le cœur. Si boire. Ça fait aucun sens. Dans d'autres, on le voit tenant un dauphin dans une main. Quoi? Attends, j'avais pas tout lu. On le voit tenant un dauphin dans une main et une rose dans l'autre. OK. La rose, je peux comprendre. Tu tiens une rose, mais un dauphin, il y a 8 ans, il y a 4 ans ou 8 ans.
Puis il tient un dauphin de même. Comment qu'il le tient? Par tout nu, man. Il est tout nu de même. Je sais. Avec une rose de même. Tu sais, comme. Fait que c'est une peinture de Cupidon de même. Avec un dauphin. Mais c'est quoi le rapport? C'est l'amour, son affaire. Il lance des flèches. Il est tellement un dauphin. Ben, je sais pas, man. C'est complètement épais, là. OK. Tellement un dauphin d'une main, une rose de l'autre. Okay. Parfois, on le voit entre Mercure et Hercule. Et dans d'autres cas, il se trouve à proximité de la fortune avec un bateau sur les yeux. Un bandeau sur les yeux, j'étais un bateau. Le dauphin d'une main, le bateau d'en face. C'est ça, là, j'étais comme si tu l'as-tu à l'envers, le bandeau sur les yeux. Cupidon est toujours représenté avec des ailes étant de couleur pourpre, azur et or. Ouais, blanc ou. Ouais. Mm-hmm. Il arrive aussi que ce dieu soit représenté à côté de sa mère, qui joue avec lui. Oh my God. Il représente. Ouais, ça c'est un bon bout. Il arrive aussi qu'il soit représenté à côté de sa mère, qui joue avec lui ou le presse contre sa poitrine. Fait que la mère de Cupidon prend son bébé Cupidon tout nu, avec des ailes. Puis elle effoire sa face dans ses seins. C'est ça. Puis il y a un arc et flèche puis un dauphin. Aïe aïe. Cupidon est aussi représenté sous l'aspect d'un jeune homme adolescent ayant les mêmes attributs. Fait que c'est un adolescent qui se fait foirer à la face d'un tonton de sa mère. Tout nu. Mais oui, mais tu sais, c'est comme les vieilles peintures, là. L'art, c'était ça, être tout nu, là, on dirait. Il y avait oui, mais pas la face effoirée d'un sein de ta mère, là. Je comprends pas ce bout-là. Là. C'est quoi ça? Sa mère jouait avec lui. Il était un adolescent et elle prenait sa tête et la flanquait dans ses seins. Mot pour mot. C'est excellent. Je comprends pas, mais j'ai où le meaning là-dedans de l'histoire de. OK, là, après ça, qui était Cupidon? Vas-y. Dans la mythologie romaine, Cupidon est le fils de Vénus, déesse de la beauté, de l'amour et de la séduction. Et l'enfant aussi de Mars, qui est le dieu de la guerre et des bergers. Ouais, j'ai vu de quoi là-dessus. Dieu des bergers. Ouais, j'ai pas trop compris moi non plus. Ouais, j'ai vu de quoi là-dessus. J'ai vu un article. Moi non plus, j'étais comme berger. Berger? Faudrait que tu ailles voir autre chose, mais c'est pas important. Continue. Oui, donc. T'as pas une image là qui vient avec une belle. Non? Attends. OK. Et des bergers. Le nom Cupidon est un terme latin qui signifie désir et amour. Je sais pas. Fait que lui, il s'appelle Désir. Ben, d'après moi, son nom, c'était Cupidon, mais la signification de son nom a été née après. Ouais. Tu sais, si on voit ça comme ça. Très dévoué à sa mère Vénus, évidemment, hein, la face dans la poitrine. Son first love, c'était là. Ouais, vraiment. Il a rendu à celle-ci plusieurs services, comme en témoigne son histoire avec Psyché. Psyché, c'est sa blonde, à Cupidon. Il est d'ailleurs considéré comme le serviteur de sa mère. No one, deux, man. Hey, tu tout nu! On le sait de quoi? Aïe, aïe, après ça, tu viens de fourrer à la face. Aïe, aïe. Wow. Les attributs sont un carquois, 16 attributs, un arc, des ailes et une fleur. Non, encore la fleur, pas de dauphin. Moi, ouais, c'est ça, il est où le dauphin, là? C'est quoi, là? Y a-t-il un bateau dans le fleuve? Ça fait avec ton dauphin, Cupidon! Puis il s'appelle Eros aussi, dans la mythologie grecque. Ouais, d'où Eros et compagnie, là, le sex shop. Eros et compagnie. Ben oui, Eros. Tu vois le genre. Tabarouette. Il envoie ses flèches dans le cœur des divinités et des humains. Mais j'ai une question. Lui, il est une blonde. Qui c'est qui l'a avec un dauphin? Ah ben là, ça faudrait que je me mette à lire. Pas crédible. Dauphin. Hein? Pas bien tonné. Il est d'ailleurs considéré. Ouais, c'est ça, comme le serviteur de sa mère. Il envoie ses flèches dans le cœur des divinités et des humains. Fait qu'il peut faire tomber un dieu en amour aussi. Ah bah ouais. La mythologie raconte que toute personne touchée par les flèches de Cupidon tombera amoureuse de la première personne qu'elle voit à ce moment-là. Comme un coup de foudre. Qui fait que c'est Cupidon qui décide de tout.
Give or take. Hein? Ouais, t'aimes ça? Ouais, tu sais, c'est le consentement, lui? Non, ben non. Hey, le gars, il est tout nu, la face d'un sang à sa maman, il y a un dauphin dans la main. Comme, ouais, c'est genre le pimp de l'univers. Ouais, lui, là, il y en avait plus que cette blonde. C'est sûr. Je suis rien comparé à Cupidon. OK. Eros. Ensuite, Cupidon a également le pouvoir de forcer quelqu'un. Ça va bien, man. Ça fait tellement 2023. Ouais, consentement, oui. Moi, on va te forcer. Ouais, c'est ça, man. Ouais. De forcer quelqu'un, OK, à avouer ses véritables sentiments et de savoir si celles-ci sont sincères ou pas. OK. Ça fait un peu plus de sens. De même, il a la capacité de savoir de qui telle personne est réellement amoureuse. C'est ben trop pimp, là. Cupidon a aussi un pouvoir d'invisibilité. Tabarouette, man. Loin, là. Toutefois, il ne peut pas être invisible lorsqu'il dort. Quand il dort, Cupidon, tu peux voir son. Il est flambant net dans le lit. Wow. Avec la face dans les seins de sa mère. Mais tu sais, pense-y, là. Si cette histoire-là. Mais pourquoi, genre, il est tout le temps invisible? Comment il fait pour rencontrer des femmes? Pourquoi tu penses que dans l'histoire, il est invisible? Pour donner un peu de crédibilité à tout ça, c'est comme le Père Noël. Il passe dans la nuit, il fait le tour du monde, on le voit jamais. Cupidon, si tu penses que moi, quand je tombe en amour avec quelqu'un, il est là. Watch-toi, man! Tu sais, il n'y a rien qui tient de botte, là. Moi, j'ai perdu toute ta crédibilité quand il s'est flanqué ça ici. Oui, man. Non, mais as-tu déjà été crédible? C'est un bébé tout nu. Ben oui. Non, en partant, t'as raison. Ouais. Voyons donc. Ouais, mais il ne peut pas être invisible lorsqu'il dort. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Psyché a pu voir son visage. Psyché, c'est sa blonde, ouais. C'est ça. Fait qu'elle, elle le stalkait pendant qu'il dormait. C'est ça. Ouais. Après ça, j'ai celle-là ici. Dans la mythologie grecque, parce qu'il fait partie de la mythologie grecque et romaine, Cupidon est assimilé à la divinité Eros, comme je disais. La seule différence, qu'Eros appartient à une divinité primordiale, blablabla, fait qu'il est comme plus haut placé dans la hiérarchie mythologique. OK. Ouais. Ce dieu de l'amour avait beaucoup de capacités et était aussi puissant. Fait que Cupidon, c'est un petit bébé, mais il est fort. Il y en a dedans. Il est fort. Comme Kirikou. Il n'est pas grand. Ils sont habillés pareil, d'ailleurs. Oh. Ils sont habillés pareil. Ouais. En tant que divinité de l'amour et du désir, Cupidon a le contrôle absolu ainsi que la totale autorité sur l'amour. My God! C'est non, je sais pas. Il est à bout. Je suis à bout. Tout le monde m'appelle en même temps. Ben oui, mais tu sais, ne pas déranger. Ouais, je sais bien, mais regarde. Je l'ai ici, là. C'est correct. Cupidon a le contrôle absolu et la totale autorité sur l'amour. Ouais. Ses flèches de l'amour ainsi que son arc sont les principaux outils à travers lesquels il exerce son pouvoir. Ses flèches d'or rendent amoureux toute personne touchée, y compris les Olympiens et les dieux grecs. Lorsque les flèches manquent leur cible, ça n'a pas rapport, elles rougissent, chauffées à blanc et éclatent dans un gésier enflammé. Ben voyons donc. Toutefois, lorsque les flèches atteignent sa cible, elle s'y dissout dans le sang et ne laisse ni sang ni blessure. Bon. Regarde, tout ça, c'est bien beau. Fait que, on en sait déjà un peu plus sur Cupidon. Il y a des petits bouts qui sont vraiment farfelus. J'en reviens pas. Ça n'a pas de sens. C'est absurde. C'est bizarre, c'est comique. Très, très absurde. Ça n'a pas rapport. Mais en tout cas, fait qu'écoute, c'était bien cool, man. On a parlé des dates bizarres, on a parlé de nous autres. Il y a bien des gars cheap au Québec. Vraiment. Je généralise, mais le coupon, là. Ah, ça n'avait pas de sens, là. Tu sais, pour trouver ça. Moi, c'est free. Ça te fait rien, c'est... tu peux payer. T'as-tu 5$ pour le gaz? Oh my God, ça n'a pas de sens. Ouais. Non, mais je suis bien content. Et je vous souhaite à tous et à toutes une joyeuse Saint-Valentin. Ouais. À toi aussi, Jérémy. Ouais, ben, je t'aime beaucoup.
Moi aussi, je t'aime beaucoup. Hein? Faut se le dire, même entre hommes. Ben oui. Ça, c'est pas rien. On porte du rose aussi. C'est ça. Puis écoute, je vous aime, tout le monde. Merci on vous aime. Puis écoute, c'était ça qui était ça sur le podcast. C'est ça qui est ça. On vous remercie beaucoup. Puis on vous dit à la prochaine. On se revoit à la prochaine, mon homme. Ciao.